Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre histoire d'allaitement. Ça me l'a été demandé dans les commentaires, puis je trouve ça important de parler de ça, de partager nos bons moments, nos mauvais moments, puis de partager notre histoire. Je trouve que, en tout cas moi, enceinte, je regardais des histoires d'accouchement puis des histoires d'allaitement. Ça peut en inspirer certaines, je trouve que c'est une bonne idée de vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous parle de notre aventure lactée qui s'est terminée il y a un mois. Je vous parlerai de ça aussi à la fin. Fait que Maëlle a 2 ans dans quelques jours. Et pour moi, ça a été une évidence que j'allais allaiter pendant la grossesse. Là, c'était assez évident pour moi. Je ne veux pas rentrer dans un débat de allaitement ou pas, mais pour moi, c'était une évidence. En ayant fait mes recherches, je trouve que c'est toujours important de s'éduquer sur les choix qu'on fait, que ce soit l'allaitement, l'accouchement, la parentalité, n'importe quel choix qu'on fait dans la vie, en fait, d'une manière générale, je trouve que c'est important de s'éduquer là-dessus, puis de faire des choix éclairés. Fait que pour moi, quand j'ai lu sur l'allaitement, c'était une évidence que je voulais allaiter. Donc, dans mon plan de naissance, c'était inscrit que je souhaitais allaiter le plus rapidement possible et exclusivement, et que je refusais toute autre préparation. On est resté 24 heures à l'hôpital, et moi, je trouve que j'ai pas eu beaucoup de support là-dessus. Dans le fond, j'ai une infirmière qui est venue me dire comment prendre le sein. Tu le presses de même, tu le fourres dans la bouche, puis voilà. Puis vu qu'on n'est pas resté longtemps, ben on n'a pas eu de problème d'allaitement à l'hôpital. Parce que, le premier jour, le bébé peut-être pas tant que ça. Et c'est plus les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi que ça a été difficile. Après, quand l'infirmière est venue, au Québec, on a une infirmière qui vient quelques jours après l'accouchement. J'ai comme parlé un petit peu plus de ça, puis parce que Maëlle perdait du poids, ce qui est normal après un accouchement, mais il perdait un petit peu plus de poids que la norme. Du coup, il fallait faire attention à lui donner à manger régulièrement, tout ça, puis il était comme un petit peu endormi, fait que là, il fallait que j'y donne à la pipette, puis au verre ça marchait pas, à la cuillère ça marchait pas, fait que j'y mettais quelques gouttes pendant qu'il dormait. Pour pas le réveiller, les infirmières de l'hôpital m'avaient dit de le réveiller, de le déshabiller pour qu'il ait froid puis que ça le réveille, puis moi c'était vraiment pas... j'ai vraiment pas aimé ça, mais l'infirmière qui est venue me voir après l'accouchement m'a dit qu'elle non plus, c'était pas quelque chose qu'elle recommandait, donc on a arrêté de faire ça. On l'a fait une fois, puis ça a pas marché, puis je me sentais pas bien de faire ça. Fait que j'ai donné des gouttes, des gouttes de lait pendant qu'il dormait. Finalement, il a repris son poids super bien. Coïncidence ou pas, là, ça, en tout cas, ça, on le saura jamais, mais finalement, ça a super bien été. Mon allaitement a quand même été très difficile. Souvent, on dit un allaitement, ça prend quoi, 6 semaines, je pense. Avant, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai lu là-dessus, mais me semble que c'est 6 semaines qu'on nous dit que c'est difficile, parce qu'évidemment, un allaitement, il y en a un qui arrive à donner le sein parfaitement, que la maman et le bébé sont parfaits, puis que tout va bien, pas de gerçure, pas de problème de prise de sein, de rien. Mais en général, ça prend quelques semaines avant que ça fasse plus mal, avant que le bébé soit habitué, que la maman soit habituée de trouver la position qui te convient. Au début, il y a les montées laiteuses, fait que c'est sûr que les premières semaines sont souvent difficiles. Moi, ça a pris 3 mois avant que ça fasse plus mal, puis et encore. Ça a été assez difficile. Honnêtement, si j'avais pas été aussi motivée à allaiter, pour moi c'était le meilleur choix. Il n'était pas question de donner du lait en poudre à mon garçon. Là. Il fallait qu'on trouve une solution parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Et on entend souvent, moi j'en ai entendu des amis qui disaient on va essayer, puis si ça marche pas, ça marche pas. Moi, c'était vraiment pas ça. Il n'y avait pas de plan B. Il fallait trouver une manière d'allaiter. Du coup, j'étais très motivée et c'est à ça que je me raccrochais quand j'avais mal. Dans le fond, j'ai eu des gerçures. J'ai pas eu, heureusement, d'infection. J'ai pas eu de mastite ou quoi. Mais j'ai eu beaucoup de gerçures, puis on savait pas vraiment qu'est-ce qui allait pas. J'ai eu une marraine d'allaitement,
Nous, ici au Québec, je sais pas en France comment ça fonctionne, mais au Québec, il y a un réseau de marraines d'allaitement. Fait que dans chaque localité, là, on peut contacter le groupe. Ben, nous, c'est le groupe Supportons-les. Je sais pas si c'est partout le même. Mais nous, c'est le groupe Supportons-les. Puis on se fait attribuer une marraine d'allaitement qui nous contacte un petit peu avant l'accouchement ou après. Avant l'accouchement, je pense qu'elle nous contacte. Et qui est là, qui est disponible n'importe quand pour si on a des questions, si elle peut venir pour nous aider. Fait que moi, j'ai contacté ma marraine d'allaitement plusieurs fois pour qu'elle vienne voir la prise au sein. Enfin, au début, je pensais que c'était simplement parce que Maëlle ouvrait pas assez la bouche, puis je reste encore persuadée que c'était pour ça. Parce que ça a continué de faire mal. Il y a des positions où ça faisait toujours mal, même après. Fait que moi, ma suspicion, c'est qu'il ouvrait pas assez grand la bouche. Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte qu'un allaitement est difficile au début. Puis nous, on a un peu regardé toutes les options parce que peu importe ce qu'on regardait, ça avait pas l'air d'être ça. Fait qu'on a regardé le frein, on a regardé la prise de sein, on a regardé les positions, changé les positions pour essayer de voir si y en avait une qui était plus confortable que l'autre. On a regardé aussi, j'ai fini par prendre la crème Newman, qui est comme une crème antiseptique avec de l'antibiotique dedans, que je voulais éviter le plus possible, mais des fois, on n'a pas le choix. Et ça a soulagé, puis c'est revenu. Et on a essayé aussi le violet de gentiane, qui est plus par rapport au... je pense que c'est par rapport au muguet. Puis finalement, ça n'a pas fait grand-chose. Et au bout de 3 mois, ça s'est calmé, puis ça a mieux été sans vraiment qu'on sache pourquoi. Fait que je suis vraiment contente d'avoir tenu mon bout un peu, là, puis de m'être gardé en tête mes motivations, pourquoi je le faisais. Parce que c'est difficile, tu sais, quand t'as un nouveau-né, pour la première fois en plus, tout est nouveau, tu fais face à plein de choses difficiles. Puis en plus, ton allaitement est pas facile. Moi, je me disais que de toute façon, il grossissait correctement. Il y avait une belle courbe de croissance, fait que même si moi j'avais mal, lui, il n'y avait pas de problème de production de lait. Puis je voulais pas complémenter avec du lait en poudre, parce qu'à ce moment-là, c'est là que ta production diminue. Donc, tout ça pour dire l'importance de l'éducation et de l'entourage. C'est difficile d'allaiter quand c'est difficile déjà à la base, que tu vis une situation difficile, puis que ton entourage en plus t'encourage à arrêter d'allaiter. Tu dis que c'est pas normal, tu devrais pas te forcer comme ça, c'est pas bon pour toi, c'est trop difficile, tu devrais te faciliter la vie puis donner un biberon. Fait que quand on a un entourage de même, c'est vraiment pas facile. Nous, c'est pas le cas. Je trouve que c'est important d'être bien entouré. Que si on n'est pas bien entouré dans notre famille, éviter d'aborder le sujet en famille, puis de trouver un autre entourage qui va nous pousser puis nous encourager, que ce soit des amis ou la maison de la famille ou une marraine d'allaitement. Moi, je trouve que c'est super important d'avoir une marraine d'allaitement dans tous les cas parce que on fait toujours face à certains défis, puis c'est important de savoir qu'on a quelqu'un vers qui se tourner, qui va être là plus pour nous encourager, pas nous dire faudrait que tu penses à toi et que tu t'arrêtes. Donc, je trouve que c'est important d'être bien entouré et de s'éduquer. Le choix éclairé, là, pour moi, c'est très important. Fait que si on sait on connaît les bienfaits de l'allaitement, qu'on est motivé à faire ça, c'est beaucoup plus facile de passer à travers des moments difficiles parce qu'on sait pourquoi on le fait. Fait que c'est ça. Maëlle a été sevrée la nuit à peu près vers 1 an. En fait, parce que j'ai commencé la garderie et il se réveillait pour téter, pas nécessairement pour boire, mais pour téter encore 4-5 fois par nuit. Ce qui me dérangeait pas jusque-là, vu que j'étais en congé maternité, on pouvait dormir la journée, puis il dormait encore beaucoup la journée, comme tard le matin, fait que ça me dérangeait pas qu'on se réveille fréquemment. D'autant plus qu'on faisait du cododo tous les deux. Fait que s'il avait envie de téter, je faisais juste me tourner, donner le sein, puis on se rendormait comme ça. Fait que c'était pas dérangeant pour moi. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'est devenu trop difficile. J'étais trop fatiguée, j'arrivais pas à gérer tout ça. Fait que là, on a fait un sevrage progressif. La journée, il a continué à téter environ 4 à 5 fois par jour jusqu'à ses 18 mois à peu près. Le contexte étant que jusqu'à ces 1 an, j'étais en congé maternité à la maison. Puis après, j'avais une garderie à la maison. Fait que j'ai pu continuer de l'allaiter à la demande, en fait, le plus longtemps possible. Et à peu près à partir de ces 18 mois, là, j'ai commencé à espacer un petit peu les tétés parce que je trouvais ça
prenant. Avoir une garderie, c'est prenant. Et là, je trouvais ça un peu too much là, d'allaiter aussi fréquemment, même s'il t'était pas longtemps à chaque fois. Mais c'était comme trop pour moi. Fait que là, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'y disais pas pour le moment, on va téter un petit peu plus tard. Et ça a espacé les tétés jusqu'à ce qu'il est une tétée le matin, une tétée le soir. Après coup, je le referai pas parce que ça s'est espacé naturellement, on va dire facilement, en fait, au matin et au soir, puis juste le matin. Et là, les tétés du matin se sont arrêtés. Fait que après coup, avec bébé 2, je le ferai pas comme ça parce que pour moi, je voulais au moins suivre les recommandations de l'OMS qui sont d'allaiter au moins 2 ans. Fait que pour moi, mon idée c'était que je voulais allaiter le plus longtemps possible. Tant que Maëlle se sèvrerait pas naturellement, j'allais continuer d'allaiter. Mais au moins le 2 ans qui est recommandé. Pour moi, c'était comme la norme, c'est supposé d'être le 2 ans. Donc, le minimum, c'est supposé d'être le 2 ans. Fait que pour moi, c'était comme l'objectif à au moins atteindre. Sans me mettre énormément de pression non plus, mais c'était ça que je voulais, qui pour moi était le mieux. Et j'ai l'impression, après coup, que d'avoir voulu espacer un petit peu les tétés, ça a été comme l'élément déclencheur du ralentissement et de l'arrêt. Et c'est ça. Fait que il a arrêté de téter il y a environ 1 mois. C'est aussi probablement lié au fait que je suis enceinte et que le goût et la quantité de lait est fortement diminué. Le goût est changé, puis la quantité fortement diminuée. Il a continué à téter pareil, plus par réconfort à mon avis, parce qu'il y avait vraiment plus grand-chose. Et à un moment donné, il s'est arrêté. Fait que là, j'y propose encore souvent, puis c'est toujours non quand je lui demande est-ce qu'il veut téter. Donc, bon là, je respecte son choix, mais il y a quand même une petite voix en dedans de moi qui me dit que finalement, c'est pas son choix. C'est pas un sevrage naturel parce qu'il a été, selon moi, induit par une succession de choses. Ce qui fait que je vis pas très bien cet arrêt de notre aventure lactée. Je vis bien avec le fait que c'est comme ça, puis qu'on ne peut pas y changer grand-chose. Par contre, c'est ça, c'est pas ça que j'avais prévu, puis pour moi, le mieux pour un enfant, c'est d'être allaité au moins 2 ans. Et donc là, c'est pas ce qu'on a... presque, mais c'était pas ça que j'avais prévu. J'avais espéré pouvoir co-allaiter aussi. Fait que là, probablement quand le lait va revenir après l'accouchement, je vais reproposer à Maëlle, puis on va voir s'il veut reprendre. Mais c'est ça. Je me mets pas trop de pression là-dessus parce que faut pas avoir trop d'attentes. Avec le fait que je vive pas très très bien, je le vis pas très très bien, là, je pleure pas à cause de ça, là, mais que je vive pas très bien cet arrêt, ce sevrage, j'avais envie de parler brièvement des commentaires qu'on reçoit, parce que comme on a fait un allaitement, je peux pas dire non écourté, mais long. J'aime pas ça, ce terme-là, parce que pour moi, c'est pas moi qui a fait un allaitement long. C'est la personne qui allaite 6 mois qui fait un allaitement court. Du fait que ça s'arrête là, je reçois des commentaires du genre « T'as quand même réussi à aller jusqu'à 2 ans, c'est déjà bien. » Et ça, je trouve ça un peu insultant parce que je trouve que ça reconnaît pas mes émotions à moi. Là. Pour moi, je suis déçue, puis j'ai tous les droits d'être déçue parce que même l'OMS recommande d'allaiter au moins 2 ans. Puis quand on dit au moins 2 ans, c'est parce que tu continues après, théoriquement. Et même après 2 ans, il y a encore des bénéfices à allaiter. Et du fait que la norme soit maintenant d'allaiter 6 mois, 3 mois, 1 an, selon les endroits, le fait d'avoir un allaitement long, c'est considéré comme une chance, puis considéré comme quelque chose d'extraordinaire, puis que si t'arrêtes d'allaiter à 18 mois ou à 2 ans, t'as déjà réussi à le faire jusque-là. Alors que pour moi, c'est comme ça devrait être
l'évidence pour tout le monde, puis ça devrait être la norme pour tout le monde. Tu sais, c'est un peu comme quand t'accouches, puis ton plan, c'est d'accoucher naturellement parce que tu sais que c'est ça qui est le mieux pour toi puis pour le bébé, puis que finalement, tu dois avoir une péridurale ou tu dois avoir une césarienne, puis que quelqu'un va te dire, mais tu sais, l'important c'est que tu aies un bébé en santé. Oui, je le sais, mais en même temps, ça m'empêche pas d'avoir un deuil à faire, puis ça m'empêche pas d'avoir... de trouver ça dur, de ne pas avoir pu vivre ce que je voulais vivre et ce que moi je pensais être le mieux pour mon bébé. Fait que je vais m'arrêter là parce que je trouve que la vidéo commence à déjà être longue et il me reste plus beaucoup de batterie. Fait que si jamais vous avez envie de parler de ça dans les commentaires, là, ça va me faire plaisir d'en parler, de répondre à vos questions si vous en avez au mieux de mes connaissances, là, parce que je suis loin d'être une experte en allaitement. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à me le dire. Puis, c'est ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis que j'ai pas trop blablaté, tourné autour du pot ou quoi, parce que des fois ça m'arrive. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, ça m'arrive de parler d'allaitement, et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Et c'est ça, c'est tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!